please, in a few weeks could herald good news for Sam Elliott, nominated for Best Supporting Actor in A Star is Born. Cette femme que j'ai épousée, l'amour de ma vie, Catherine Ross, a épousé Catherine Ross. Je sors avec Catherine depuis 1978. Sam Elliott, la voix, la moustache, la légende. Depuis des décennies, il incarne le courage et la force tranquille du western. Ses fans ont grandi en le regardant chevaucher à travers les plaines poussiéreuses et exprimer des vérités crues de sa voix grave et posée. Mais derrière son image de cowboy cool, les choses n'ont pas toujours été faciles. Il a dû faire face à des réactions négatives du public, à de fausses rumeurs de mort et, plus récemment, à quelque chose d'encore plus personnel, une confession. Non pas à une co-star ni à un studio, mais à ses fans. Et ses propos en ont laissé plus d'un en larmes. Plongez dans la vie personnelle de Sam Elliott, ses multiples facettes, et découvrez le message émouvant qu'il a laissé. Des débuts difficiles et un rêve qui ne voulait pas s'envoler. Sam Elliott est né le 9 août 1944 à Sacramento, en Californie. Sa mère, Glenn Mamie, fut championne d'État de plongeon. Plus tard, elle devint enseignante et instructrice d'éducation physique. Son père, Henry Nelson Elliott, travaillait comme spécialiste de la lutte anti-prédateur. Ses deux parents étaient originaires d'El Paso, au Texas, et l'un des ancêtres de Sam fut même chirurgien pendant la bataille de San Jacinto. À l'âge de 13 ans, Sam déménage avec sa famille à Portland, dans l'Oregon. Il y passe son adolescence et termine ses études au lycée David Douglas en 1962. Il intègre ensuite l'Université de l'Oregon. Il a tenté d'étudier l'anglais et la psychologie, mais a abandonné après seulement 2 semestres. Sam est revenu à Portland et a rejoint le Clark College à Vancouver, dans l'État de Washington. C'est là que les choses ont commencé à changer. Il a joué Big Jewel dans une version scénique de Guys and Dolls. Son jeu d'acteur était si remarquable que le journal local a déclaré qu'il devrait devenir acteur professionnel. Après avoir terminé ses 2 ans d'études, il est retourné à l'Université de l'Oregon. Mais lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque, Sam a définitivement quitté l'université. Ce moment a changé sa vie. Il n'avait que 18 ans lorsqu'il a perdu son père. Ça m'a fait très mal. Des années plus tard, Sam a confié. Mon père est mort en pensant que j'étais un parfait idiot de vouloir devenir acteur. C'était douloureux, mais ça l'a poussé à aller de l'avant. Cela m'a motivé, a déclaré Sam. Mon père était un homme bon et pragmatique, mais il venait d'une autre époque. Il n'a pas abandonné son rêve. Même quand son père lui disait « Tu as une chance sur 2 de faire carrière à Hollywood », Sam n'a pas cessé d'y croire, mais la foi seule ne suffisait pas. Il devait encore travailler dur pour survivre, et cela signifiait prendre une pelle avant de tenir un script, construire des rêves avec du ciment et du gravier. La vie à Los Angeles n'était pas facile au début. Sam Elliott n'est pas devenu une star du jour au lendemain. Pour payer ses factures, il travaillait dans le bâtiment. Et curieusement, c'est ce travail qui lui a permis de percer. Un jour, alors qu'il aidait un ami de la famille sur un chantier de ciment, tout a basculé. Cet ami était assistant réalisateur. Il a invité Sam à lui rendre visite sur un tournage, et c'est ainsi que Sam a découvert le monde du cinéma. Ma grande chance, c'était de couler du ciment, a plaisanté Sam un jour. Peu de temps après, Sam a obtenu son premier rôle au cinéma. C'était dans le classique de 1969, Butch Cassidy et the Kid. Il y incarnait un joueur de cartes. Ce n'était pas un grand rôle. En fait, c'était à peine un rôle. Sam a dit « J'avais une réplique ». C'était hors champ. Je n'étais qu'une ombre sur un mur. Mais pour lui, ce petit rôle signifiait tout. Il était enfin sur le plateau. Il a même pu voir Robert Redford travailler. C'était amusant, a-t-il dit en souriant. À partir de là, Sam a commencé à avoir plus d'opportunités. Il est apparu dans des séries comme Judd for the Defense et Gunsmoke au début des années 1970. Il a également joué dans Lancé. Et pendant quelques épisodes, il a joué Renslow. Puis, il a décroché un rôle dans Mission Impossible. Il n'était pas le personnage principal, mais il jouait dans une grande série. Cela a joué un rôle important. Puis sont arrivées les publicités pour la bière. En 1972, il est devenu le cowboy marcheur des publicités pour la bière Falstaff. Le rôle lui convenait parfaitement. Son look, sa voix, toute son énergie. C'était comme si le rôle avait été écrit pour lui. Pourtant, la véritable célébrité était encore loin. Mais lorsqu'elle est arrivée, l'attente en valait la peine.
des percées et des revers. Sam Elliott a connu une véritable percée en 1975, grâce à son rôle de Charles Wood dans le téléfilm I Will Fight No More Forever. Ce drame poignant mettait en scène le chef Joseph et la tribu des nez percés. Sam a joué un rôle principal, démontrant profondeur et force d'acteur. Il ne s'agissait plus seulement de son image de cow-boy. Les gens ont commencé à percevoir son véritable talent. Puis, en 1976, il incarne Rick Carlson dans Lifeguard. Ce film connaît un succès discret. Il y incarne un maître nageur en Californie du Sud qui commence à remettre sa vie en question. C'était une histoire très humaine. Le magazine Variety n'a pas aimé le film, le jugeant insatisfaisant. Mais ils ont remarqué Sam. Ont-ils dit? Elliott, qui a une certaine valeur, projette un personnage essentiellement passif. Même s'il n'a pas été pleinement encensé, le film a aidé Sam à progresser. Il n'était plus seulement un visage en retrait. Cependant, tous les rôles ne furent pas couronnés de succès. En 1974, il fut choisi pour incarner Abel Knievel dans un pilote de série télévisée. L'idée semblait prometteuse, d'autant plus qu'Abel Knievel était un grand nom à l'époque. L'idée de la série était folle. Le personnage de Sam devait affronter une cascadeuse dans un concours de moto. Le pilote n'a pas eu beaucoup de succès. CBS n'en a pas fait une série complète. Des années plus tard, quelqu'un a dit à Sam que le pilote était sur YouTube. Sa réponse? Putain, Écoute, on a tous des voyous. Et avec un peu de chance, on survit. C'est le genre d'homme qu'est Sam. Il ne prétend pas que chaque rôle était parfait. Il l'assume. Il en rit. Il continue. Mais malgré les hauts et les bas, il y avait quelque chose chez Sam que le public n'a jamais cessé d'aimer. Sa voix, cette force tranquille, le sentiment qu'il pensait chaque mot qu'il prononçait. Il avait quelque chose de réel. Et cela comptait plus que n'importe quel rôle, bâtir une carrière solide. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Sam Elliott commença à attirer davantage l'attention en tant qu'acteur de caractère. L'un de ses premiers grands rôles fut celui de Tom Keating dans la mini-série Aspen, 1977. Quelques années plus tard, dans Meurtre au Texas, 1981, il donna la réplique à Farrah Fawcett dans le rôle de Catherine Ross, celle qui deviendrait plus tard sa femme. Il partagea également la vedette avec Cheryl Ladd dans Mort en Californie, 1985. En 1979, Elliott a travaillé avec Tom Selleck dans The Sackets, une mini-série inspirée des romans de Louis L'Amour. Les fans ont tellement adoré leur duo qu'ils ont été choisis à nouveau pour The Shadow Riders en 1982, également inspiré d'une histoire de l'amour. Ces rôles western correspondaient parfaitement à la voix, au physique et à l'énergie sereine d'Elliott. Il a tenu un second rôle clé dans Mask, 1985, aux côtés de Cher. Et dans Prancer, 1989, il a montré une facette plus douce du personnage, celui d'un père strict mais attentionné. Le public a pu découvrir une autre version de lui, dur en apparence, mais chaleureux au fond. Durant cette période, il a également été invité à jouer dans de nombreuses séries télévisées comme Felony Squad, Gunsmoke, Lancer et Hawaii 5-0. Il a également joué dans plusieurs téléfilms, dont Buffalo Girls, 1995, où il incarnait le déjanté Bill Hickok. En 1986, il tient le rôle principal de Gone to Texas, un film sur Sam Houston. Elliott y incarne à la fois un combattant courageux et un dirigeant politique avisé. L'histoire suit Houston tout au long de son mandat de gouverneur, de son engagement auprès de la nation Cherokee et de son rôle dans la libération du Texas du Mexique. En 1989, Elliott jouait dans le film d'action Roadhouse avec Patrick Swayze. Il incarnait Wade Garrett, mentor et ami du personnage de Swayze. C'était un autre rôle de dur à cuire, mais avec du cœur. En 1991, Sam et sa femme Catherine Ross ont joué ensemble dans Conager, adapté d'un roman de Louis L'Amour. C'était un projet rare où ils partageaient l'écran, et les fans ont adoré leur alchimie. Mais la tension montait pour Elliott. Le début des années 90 lui vaudra 2 de ses rôles les plus célèbres au cinéma, le faisant entrer dans la légende. En 1993, Sam Elliott incarne le général de brigade John Buford dans le film de guerre historique Gettysburg. La même année, il incarne également Virgil Earp dans Tombstone, l'un des westerns les plus célèbres de l'époque. Son jeu calme et posé s'est démarqué, même face à des stars comme Kurt Russell et Val Kilmer, puis vint The Big Lebowski en 1998.
Elliott n'y joua pas beaucoup à l'écran, mais il y fit une forte impression. Il a joué l'étranger, un personnage aux allures de cowboy qui raconte le film. Sa voix grave et son débit calme ont rendu ce rôle inoubliable. Il a toujours choisi des rôles forts. En 2002, il a joué le sergent-major Basil Plumley, un soldat courageux et pragmatique, dans Nous étions soldats. En 2003, il a incarné le général Thaddeus Ross dans Hulk, un film de super-héros à gros budget. Même si Elliott n'a pas toujours tenu le rôle principal, son personnage a marqué les esprits. Il apportait sagesse, force et émotion à chaque rôle. Sa présence donnait envie d'écouter. Et rappelez-vous, c'est ce qui le rendait unique. Mais la suite allait apporter de nouveaux rôles et une toute nouvelle génération de fans. En 2005, Sam Elliott incarnait un ancien mannequin cowboy dans Thank You for Smoking. Le rebondissement, son personnage était atteint d'un cancer du poumon après des années de promotion des cigarettes. C'était un rôle sérieux, porteur d'un message que seul un personnage comme Elliott pouvait incarner. En 2006, il a prêté sa voix à Ben Lavache dans le film d'animation Barnyard. C'était un changement amusant, mais cette voix caractéristique donnait même à une vache de dessin animé un son sage et puissant. Puis, en 2007, Elliott se lance dans l'univers des films de comics avec Ghost Rider, où il incarne Carter Slade. La même année, il joue également Lee Scoresby, un explorateur courageux, dans La Boussole d'Or. Ce film bénéficie d'une distribution prestigieuse, avec notamment Nicole Kidman, Christopher Lee et Daniel Craig. Il a fait une apparition discrète mais remarquée dans In the Air. Il y incarne le pilote en chef d'American Airlines, un rôle court mais mémorable. Les fans de la série humoristique Parks and Recreation se souviendront de son rôle de Ron Dunn, la version paisible et amoureuse de la nature de Ron Swanson. Il n'est apparu que quelques fois, mais une fois de plus, Elliott a laissé son empreinte. Il a continué à travailler avec constance, prêtant sa voix à Marmaduke 2010 et jouant le rôle d'entraîneur de football américain dans Draft Day 2014. En 2015, il a fait un retour remarqué. Elliott a donné la réplique à Lily Tomlin dans Grandma et a joué dans la romance I'll See You in My Dreams. Il a également joué dans Digging for Fire. La même année, il a remporté le Critics' Choice Television Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son rôle dans Justified. Et ce n'était que le début d'une nouvelle vague de succès. Respect, récompense et une voix qui s'élevait. Sam Elliott commença à recevoir encore plus d'affection, tant de la part des fans que des critiques. Il a rejoint la série Netflix The Ranch, aux côtés d'Ashton Kutcher et de Danny Masterson. Cette série l'a fait connaître auprès des jeunes téléspectateurs et a rappelé à tous pourquoi il était si talentueux. Il a également joué dans Grace et Frankie et a prêté sa voix à Butch dans Le Voyage d'Arlo de Pixar. Mais c'est le héros 2017 qui a véritablement attiré l'attention sur lui. Dans Le Héros, Elliott incarnait une star de western vieillissante dont les plus belles années étaient derrière lui. Ce rôle lui était très proche. De nombreux fans et critiques ont trouvé que ce film capturait tout ce qu'ils aimaient chez lui. Award Circuit a écrit « Elliott est parfait ici. Ce héros résume tout ce qu'on aime chez lui en un seul film. » Plus tard cette année-là, il apparut dans L'homme qui tua Hitler, un film aussi déjanté que son titre. Mais Sam l'interpréta avec sérieux et force, comme toujours. Puis vint l'un des films les plus marquants de sa carrière. Il a incarné Bobby Maine, le frère aîné du personnage de Bradley Cooper. Son interprétation était puissante et pleine d'émotion. Pour ce rôle, Elliott a remporté le National Board of Review Award du meilleur second role. Il a également été nominé pour un Screen Actors Guild Award et, enfin, pour un Oscar. À propos de sa première nomination aux Oscars, Sam a déclaré « Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il était temps. Les fans ont acquiescé. Après tant d'années dans le métier, il avait mérité ce moment. » En 2022, Elliott jouait dans 1883, la préquelle de Yellowstone. Il incarnait Shay Brennan, un homme fort et complexe qui guidait un groupe de voyageurs à travers les rudes terres de l'Ouest. La série a été un succès. Pour son rôle, Sam a remporté le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur dans une mini-série. Même après des décennies à Hollywood, Sam Elliott n'avait pas fini de faire sensation. Mais derrière son visage calme et sa voix de cow-boy se cachait un homme qui avait traversé bien des épreuves, y compris des moments que le public n'avait jamais vraiment vus. Le casting, la vérité et la conscience tranquille. Dans les années 1980, Sam Elliott a partagé un sujet dont peu d'acteurs masculins parlaient, ses propres expériences avec le casting.
Dans une interview accordée au Dayton Daily News en 1980, il déclarait « Vous ne pouvez pas croire toutes les histoires de casting que je pourrais vous raconter. Les clichés sont tous vrais. » Elliott révéla qu'il avait été approché par des hommes et des femmes du secteur, et qu'à chaque fois, il les avait refusés. « Ça m'a probablement fait mal », a-t-il admis. Mais c'est moi qui dois vivre avec cette culpabilité. J'ai la conscience tranquille, même si ma carrière ne fait pas encore chavirer le monde. Ces mots en disaient long sur la véritable nature de Sam Elliott. Quelqu'un qui restait fidèle à ses valeurs, même au prix de quelque chose. Des années plus tard, lorsque le mouvement #MeToo a vu le jour, Elliott l'a pleinement soutenu. Dans une interview accordée à Variety, il a déclaré que c'était la meilleure chose arrivée à Hollywood depuis longtemps. Il a admis qu'à Hollywood, les choses fonctionnaient souvent dans les deux sens. Certains faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour survivre. Mais ce qui lui brisait le plus le cœur, c'était des jeunes innocents qui arrivaient à Hollywood avec des rêves, pour finalement être broyés par le système. L'honnêteté et la force de caractère de Sam Elliott l'ont toujours distingué. Et au cœur d'une industrie bruyante et changeante, il est resté authentique, à chaque étape. À ce propos, si de nombreux acteurs se sont adaptés au monde trépidant de la célébrité et de la technologie, Sam a emprunté une voie différente. Sa façon de rester les pieds sur terre est évidente dans un choix majeur qu'il a fait. Pourquoi Sam Elliott reste loin des réseaux sociaux dans le monde d'aujourd'hui? La plupart des stars sont omniprésentes sur les réseaux sociaux. Elles partagent des mises à jour, des selfies et des moments en coulisses avec leurs fans. Mais pas Sam Elliott. Il n'utilise pas Twitter. Il n'est pas sur Instagram. En fait, il n'a même pas d'email. Dans une interview accordée à AARP The Magazine, Elliott a déclaré « Partout où l'on regarde, les gens regardent leurs mains. Dans les restaurants, c'est comme si on était assis sous un champ de citrouilles, car le visage de chacun est illuminé par son téléphone. Personne ne se connaît. C'est pourquoi il préfère rester à l'écart. Il préfère les vraies relations. Il préfère les conversations en face à face, pas le temps passé devant un écran. Et cela n'a en rien nui à sa notoriété. On le reconnaît toujours. Mais ce qu'il remarque généralement en premier, ce n'est pas son visage, c'est sa voix. Ma voix est reconnue avant tout le reste, a-t-il dit. Il savait dès son plus jeune âge que sa voix était spéciale. Il a commencé comme ténor dans des chorales d'église, puis est passé au baryton, pour finalement devenir basse profonde. J'ai su alors que ma voix serait mon instrument. Cette voix grave et calme est désormais sa marque de fabrique. Et quand il veut éviter d'attirer l'attention, il a une astuce. Maintenant, si je veux me cacher, je me tais, plaisantait-il. Mais cette voix n'est pas la seule chose dont on parle. On parle aussi de sa relation avec sa femme, solide depuis des décennies. Une histoire d'amour qui a commencé par un regard silencieux. En 1969, Sam Elliott a décroché un petit rôle dans le film. Il n'était qu'un figurant dans une scène de bar. Mais quelque chose d'important s'est produit sur ce tournage. Il a vu l'actrice Katharine Ross pour la première fois. Elle était déjà une grande star à l'époque, connue pour son rôle dans Le Lauréat. Sam ne lui a pas adressé la parole. « Je n'ai pas osé lui parler à ce moment-là », a-t-il dit. Elle était l'actrice principale. J'étais un figurant glorifié. Près de 10 ans plus tard, le destin les a réunis à nouveau. Cette fois, ils étaient co-stars dans le film L'Héritage, en 1978. C'est à ce moment-là qu'ils ont enfin pu se parler et faire connaissance. Mais ce n'était pas simple. À l'époque, Ross était encore mariée à son 4e mari. Leur mariage prit fin en 1979. 5 ans plus tard, en 1984, elle épousait Sam Elliott. Leur lien était fort dès le début. D'ailleurs, Elliott avait failli refuser son rôle dans Mask, car Ross et lui étaient en lune de miel lorsque la proposition lui est parvenue. Au fil des ans, leur mariage a duré. Chose rare à Hollywood. Elliott a un jour partagé le secret de leur longue relation. Nous avons une sensibilité commune, mais nous travaillons aussi à être ensemble. On dépasse le ST. On ne s'en détourne pas. C'est comme ça que les relations durent. L'histoire de Sam et Katharine montre que le véritable amour demande des efforts. Il ne s'agit pas seulement de bons moments. Il s'agit de se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Mais malgré un mariage solide, une longue carrière et une voix immédiatement reconnaissable, Sam Elliott est toujours resté fidèle à lui-même. L'argent n'a jamais été son objectif. Son principal souci était le travail. De l'argent, du cinéma, et le faire pour les bonnes raisons. Après plus de 50 ans à Hollywood, Sam Elliott s'est forgé une réputation respectée.
Il a joué dans d'innombrables films et séries. Il a remporté des prix et a bien gagné sa vie. Selon Celebrity Net Worth, Elliott possède environ 20 millions de dollars. Mais là n'était pas l'essentiel. Dans une interview accordée au Guardian, il a clairement indiqué « Je n'ai jamais travaillé pour de l'argent ». Pour lui, tout est une question d'histoire. L'écriture, l'émotion derrière le rôle. Il ne s'agit pas de travailler pour l'argent, a-t-il dit. C'est ce qui compte sur le papier. Grâce à cet état d'esprit, il a joué dans des films que peu de gens ont vus. Mais il ne le regrette pas. Il est fier de ses choix. Sam ne se préoccupe pas non plus trop de son héritage. Il ne se soucie pas de ce que les gens diront de lui plus tard. Ce qui compte pour lui, c'est son état d'esprit actuel et les personnes avec lesquelles il travaille. Il s'agit avant tout d'apprécier le processus, a-t-il déclaré. Et si vous ne pouvez pas en profiter, c'est que vous vous y prenez mal. Il a ensuite ajouté une phrase qui résume sa vision des hauts et des bas de la vie d'acteur. Parfois, on mange le processus. Parfois, le processus vous ronge. Ces mots révèlent qui est vraiment Sam Elliott. Un homme qui valorise l'honnêteté, le travail acharné et la persévérance. Il ne suit pas la foule. Il ne court pas après la gloire. Et il n'a jamais oublié d'où il venait. Qu'il évite les réseaux sociaux, ridé même sur la moustache ou refuse des rôles qui ne lui conviennent pas. Il a toujours suivi son instinct. Et c'est ce qui fait que ses fans reviennent. Pas seulement pour ses chapeaux de cow-boy ou sa voix grave, mais aussi pour l'homme qui se cache derrière. Sam Elliott, la vérité. Erreur de carrière. Sam Elliott possède l'un des visages et des voix les plus reconnaissables d'Hollywood. Avec sa voix traînante et sa moustache légendaire, il est devenu le symbole du cow-boy fort et silencieux. Mais tout n'a pas toujours été simple. Sam a dit un jour qu'il avait failli ruiner sa carrière avant même qu'elle ne commence. En 2017, alors qu'il faisait la promotion de son film The Hero, Elliott a confié à Business Insider que les choses n'étaient pas toujours faciles. Il a déclaré « Je pensais avoir ruiné Ed lui-même. » Le film Le Héros a été important pour Sam. C'était son premier grand rôle principal après des années de second rôle. Il y incarnait Lee Hayden, un acteur western vieillissant, aux prises avec le temps et les pressions de l'industrie. L'histoire m'a touché de près. Le réalisateur du film, Brett Haley, avait déjà travaillé avec Elliott sur « Je te verrai dans mes rêves ». Ils se sont liés d'amitié pendant la promotion du film et ont ensuite refait équipe. Haley et son partenaire d'écriture ont écrit « Le Héros » en pensant à Sam. Elliott a confié « Le rêve de tout acteur est que quelqu'un écrive quelque chose spécialement pour lui. » Il a ajouté « J'ai eu des gens qui écrivaient des rôles pour moi au fil des ans, mais personne ne m'a jamais donné un scénario dont j'étais sur chaque page, écrit spécialement pour moi. » Malgré sa longue carrière, ce moment fut un moment important pour Sam. Il se sentit perçu sous un jour nouveau. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, une tempête de controverses s'apprêtait à le suivre. Quand les mots vont trop loin, il faut s'excuser publiquement. En 2022, Sam Elliott s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique après avoir tenu des propos virulents sur le film oscarisé. Lors d'une apparition dans le podcast WTF avec Marc Maron, Elliott a qualifié le film de merde et a critiqué la représentation des cowboys. Il a également fait des remarques laissant entrevoir un malaise face au thème de la sexualité abordée dans le film et s'est interrogé sur les origines de la réalisatrice Jane Campion. Le public n'a pas pris cela à la légère. Ses commentaires sur le film, ses acteurs et Campion, originaire de Nouvelle-Zélande, ont suscité de vives critiques. Campion a ensuite répliqué, qualifiant les opinions d'Elliott de misogynes, de xénophobes et d'homophobes. Elle a même ajouté qu'il n'était pas un cowboy, mais un acteur. Benedict Cumberbatch, qui jouait dans le film, a répondu sans nommer Sam. Il a évoqué le problème de supposer que chacun doit mener une vie normale ou honnête simplement en raison de son origine ou de son métier. Après tout cela, Sam Elliott a admis avoir commis une erreur. Lors d'une réunion de remise de diplôme, il s'est excusé. « Je n'ai pas été très explicite à ce sujet », a-t-il dit. « J'ai dit des choses qui ont blessé des gens, et je m'en veux terriblement. » Il a ajouté que la communauté gay avait été formidable pour moi tout au long de ma carrière. Des amis de tous les niveaux et de tous les métiers. Je suis désolé d'avoir blessé certains de ses amis et d'autres personnes par mes mots. Il s'est également excusé directement auprès des acteurs de Power of the Dog. Des acteurs brillants, tous, a-t-il dit, et en particulier Benedict Cumberbatch. Je suis désolé. Et je le suis. Sam a admis qu'il avait essayé de parler du film, mais qu'il ne s'était pas bien exprimé.
Ses excuses, bien que tardives, étaient sincères. Mais comme si une controverse ne suffisait pas, une rumeur plus choquante s'est répandue sur Internet. Sa mort. La fausse mort devenue virale. En août 2023, les réseaux sociaux ont explosé avec l'annonce du décès de Sam Elliott. La nouvelle a choqué les fans du monde entier. Des vidéos YouTube portaient des titres tels que « Hommage à Sam Elliott » et « Il y a 10 minutes ». Sam Elliott, son dernier adieu sur son lit de mort. Des vignettes montraient même son année de naissance, 1944, à côté de 2023, suggérant son décès. Les vidéos sont rapidement devenues virales. L'un d'eux a déclaré « Gardons l'héritage de Sam Elliott vivant et dynamique ». Ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Ces fausses rumeurs de mort n'étaient pas seulement sur YouTube. Elles apparaissaient aussi sur Twitter et Facebook. Certains y ont cru, d'autres l'ont remise en question. Mais aucun des grands médias n'a rien dit. C'est parce que la nouvelle était fausse. Sam Elliott était bel et bien vivant. Les rumeurs provenaient de chaînes YouTube peu fiables comme Ripples in Time et Celeb Breaking News, qui avaient pour habitude de propager des mensonges. Ces mêmes chaînes avaient également diffusé de fausses vidéos de décès d'autres stars comme Mike Tyson. Certains sites comme Sportskeeda et The Sun ont repris l'histoire, mais sans en citer la source. Ils ont même utilisé une déclaration clairement copiée sur d'autres canulars. Il rejoint la longue liste de célébrités victimes de ce canular. Il est toujours en vie et en bonne santé. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur Internet. Cette phrase avait déjà été utilisée, mot pour mot, dans des canulars concernant d'autres célébrités. Le site MediaMass, connu pour diffuser de fausses informations, était également à l'origine de certains contenus. Ce n'était même pas la première fois que cela arrivait à Sam. En 2019, une rumeur similaire s'est répandue en ligne, affirmant qu'il était décédé paisiblement dans son sommeil. Mais malgré toutes ces fausses affirmations, Sam Elliott est bel et bien vivant. En fait, non seulement il est vivant, mais il travaille toujours. De retour au travail, malgré toutes les rumeurs, Sam Elliott ne montre aucun signe de ralentissement. Il revient à l'écran dans la 2e saison de Landman, une série diffusée sur Paramount+. La série a été créée par Taylor Sheridan, celui-là même qui a créé Yellowstone en 1883. Sam avait déjà travaillé avec Sheridan sur 1883, où il incarnait Shay Brennan, un cowboy au passé sombre qui guide les colons à travers les plaines. Cette fois, dans Landman, Sam sera un personnage récurrent de la série. La série se déroule au Texas et suit les acteurs du secteur pétrolier et gazier. Le rôle principal est tenu par Billy Bob Thornton, qui a déclaré que le rôle avait été écrit spécialement pour lui. De quoi parle Landman? La série raconte l'histoire de Landman, des professionnels qui traitent directement avec les propriétaires fonciers pour obtenir des droits d'exploitation du pétrole et du gaz. Ils gèrent des baux, discutent avec des milliardaires et dirigent des entreprises puissantes. Le personnage de Thornton, Tommy Norris, est au cœur de cet univers. Bien que les détails du rôle de Sam Elliott n'aient pas encore été révélés, les fans sont impatients de le revoir à l'écran. Son travail passé avec Sheridan et sa capacité à apporter calme, profondeur et puissance à chaque rôle font de lui le candidat idéal pour cette série audacieuse. Après tous les hauts et les bas, les difficultés professionnelles, les excuses, les rumeurs de décès, Sam Elliott est toujours debout, travaille toujours et fait ce qu'il aime. Que pensez-vous de la décision de Sam Elliott de toujours dire ce qu'il pense, même lorsque cela suscite la controverse? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!